Moi, ce qui me plaît dans le métier de comédienne, c'est de fabriquer des personnages, de leur donner vie, de leur donner corps et de les imaginer psychologiquement, d'imaginer leurs émotions. Je m'appelle Annabelle Romer, je suis comédienne, réalisatrice et scénariste espinacienne. Moi, j'ai rencontré le jeu d'acteur via le théâtre. J'ai commencé très jeune quand j'étais au collège et j'ai joué Roméo et Juliette. Et ça a été un gros coup de foudre et après, j'ai plus voulu m'arrêter. Le cinéma, c'est venu un peu plus tard. J'ai fait un été au ciné. Maintenant, ça existe encore, ça s'appelle Passeur d'images. Un dispositif d'apprentissage de cinéma, un peu comme une colo, mais cinéma. J'ai participé à ça 2 années de suite. J'ai rencontré une réalisatrice super qui s'appelle Erika Haglund et qui, des années après, quand j'étais à la fac, m'a appelée pour savoir si je voulais passer un casting. Casting que j'ai passé, que j'ai eu, et ça a été les débuts du cinéma. Le rôle le plus marquant au cinéma, je pense que c'était le premier. Le film s'appelle Margarita, c'est un court-métrage, et c'est l'histoire d'une jeune fille qui grandit, qui passe dans le monde des adultes, et c'est une histoire très émouvante. Ce qui m'intéresse à défendre comme cause dans mon travail, enfin comme thème en tout cas, c'est le thème de la famille. J'aime beaucoup parler des histoires familiales, des drames familiaux, des personnes qui sont dans des chemins de vie peut-être un peu chaotiques parfois, avec des défis psychologiques à relever. Ce qui m'a donné envie de passer de l'autre côté de la caméra et de réaliser, c'est venu assez progressivement. Moi, ce qui me plaît dans le métier de comédienne, c'est de fabriquer des personnages, de leur donner vie, de leur donner corps et de les imaginer psychologiquement, d'imaginer leurs émotions. Je me suis mis à écrire les personnages que je défendais sur scène ou au cinéma, à écrire leur vie, à écrire qui ils étaient. Et puis très vite, j'ai eu envie de raconter mes propres histoires. Et j'aime beaucoup la direction d'acteur aussi, donc c'est aussi super intéressant de fabriquer un personnage de l'extérieur en aidant un comédien à le sortir et à le faire vivre sur scène ou sur un plateau. J'ai pas un film préféré, un film phare. Je pense notamment le dernier film qui m'a vraiment marqué, ça s'appelle Lamb. C'est un film islandais qui frôle avec le fantastique. J'habite à Épinay depuis des années et puis j'ai découvert qu'Épinay était une ville de cinéma au fur et à mesure où j'y vivais. Moi, il me fallait un laboratoire clandestin. Donc j'avais pensé aux anciens labos de l'Éclair. Et ce lieu-là est tellement magnifique, c'est déjà un décor de cinéma en soi. Après, le studio, j'avais la chance d'y être déjà allée à plusieurs reprises, donc je savais qu'il était là et j'ai pris rendez-vous pour pouvoir faire les voix off du film. Et après le montage, vu que c'est moi qui l'ai fait, c'était à la maison, à Épinay. Alors une anecdote amusante sur un plateau de tournage, c'était à mes débuts. Il y avait un plan très large avec la caméra qui s'approchait de nous et on était tout petits au fond et on avait des HF comme là, des micros qui étaient cachés dans nos vêtements. Et moi, j'avais pas compris qu'on tournait tout de suite, je pensais qu'on répétait. Ce qui fait qu'avec mon camarade de jeu, on s'est raconté notre vie, on se racontait ce qu'on avait mangé la veille, ce qu'on allait faire demain. Et quand on a entendu couper, on s'est dit « Ouh !» En fait, on était enregistrés depuis le début. Si je devais en choisir qu'un, ce serait une, et ce serait Valérie Donzelli pour les deux, en tant que comédienne et en tant que réalisatrice. Si j'avais un conseil à donner aux spinaciens, ce serait de ne jamais rien lâcher. Et si vous avez envie de faire quelque chose, il faut essayer jusqu'à ce que ça marche, parce qu'un jour ça marchera.